mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de novembre 2024. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner hein, si tout ce que je vous dis vous parle. N'hésitez pas aussi à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information si ce tirage ne vous parle pas. C'est toujours intéressant. Alors, ami Bélier, je vais vous dire comment je vais fonctionner par rapport à cette vidéo. Donc, on va commencer avec l'oracle de Gaïa, un petit message, suivi d'un message voilà, du tarot des anges gardiens. Voilà, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des miroirs, le 77, le Béline et les secrets de ton amour au niveau sentimental. Voilà comment je vais procéder avec vous. Allez, c'est parti pour mes amis. Donc, on va voir quelles sont vos énergies avec l'oracle de Gaïa. Hein. Quelles sont vos énergies, amis Capricorne, pour le mois de novembre 2024. Allez, c'est parti. Novembre 2024. Donc, c'est parti. Novembre 2024. Capricorne, novembre 2024. Ben voilà, Capricorne, il y a une carte qui s'est retournée. Ouh, les Capricornes, on nous parle de messages, on nous parle de bonnes nouvelles et on nous parle d'une issue heureuse. Donc, je vais vous lire cette carte. Alors, c'est la carte numéro 28. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte numéro 28? Alors, on vous dit, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, puisqu'on a quand même l'issue heureuse qui ressort au niveau du message, donc si vous êtes dans l'attente, d'accord, d'une réponse, elle sera positive. Vous allez pouvoir prendre votre envol, d'accord, vers quelque chose de positif. C'est plutôt pas mal. Waouh! C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot des anges gardiens pour vous, amis Capricorne, avec le tarot des anges gardiens, amis Capricorne. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, vous m'avez sorti le messager de l'émotion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Alors, on peut nous parler d'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Donc, ça peut être vous, la personne en face de vous. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, on vous dit bien qu'une situation va faire naître des émotions nouvelles. D'accord? Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Et donc, avec la carte du messager, on nous parle bien que vous allez prendre votre envol vers quelque chose de positif. D'accord? On me dit bien que si vous êtes dans l'attente d'une réponse, je le répète, elle sera positive. D'accord? On vous dit, je vais quand même vous lire le message avec l'oracle de Gaïa. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Waouh! Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Bon, ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, ami Capricorne? On me dit que voilà, vous allez aller vers des émotions nouvelles qui seront de plus en plus intenses et de plus en plus fortes. Hein. Pour ce mois de novembre, ami Capricorne, signe de terre. Alors, Capricorne, eh ben tiens, alors ça c'est bizarre quand même. Eh, Tout à l'heure, on vous parlait de voyage, me semble-t-il. Moi je lis, mais je retiens rien après. Hein. Laissez tomber, c'est un désastre. Donc je vous disais quoi? Alors, vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain, bon bah clairement, ou de quelqu'un qui vous est proche. Bon,
Alors, l'étranger, bah, qui nous parle hein, de tout ce qui est lointain, de tout ce qui est en lien avec l'étranger. On peut nous parler d'une personne qui a des origines étrangères. Cette carte peut nous parler le fait de s'éloigner d'une situation pour partir vers de nouveaux horizons. Bon, ben voilà ce que signifie cette carte. Alors, Capricorne. Bon. Le fait de voyager, de se déplacer aussi, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Alors, on me parle de retard. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'avance pas ou quelque chose que vous attendez avec la carte des retards. Peut-être quelque chose qui est reporté par rapport à une situation. Hey, mes amis, vous avez le miroir magique. Waouh! Miroir magique, protection, changement positif. Vous allez attirer à vous de nouveaux changements. Donc, je disais, cette carte représente, elle atténue toutes les cartes négatives. Clairement. Donc, tout ce qui est retardé, ça va se débloquer. Clairement. OK? Avec ce miroir magique. Il y a une situation qui va s'apaiser, on y voit beaucoup plus clair avec le miroir magique. C'est la meilleure carte du jeu. Hein. Vous avez la meilleure carte du jeu. Nom de Dieu. Bon, on a le temps qui ressort. Donc là, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui prend du temps, mais il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Il y a quelque chose, il y a une continuité. Donc il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Ok. Donc des choses sont en train de se débloquer pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la séparation qui ressort. Alors ça, c'est possiblement alors, la séparation, étranger. Peut-être justement un éloignement en lien avec une situation ou en lien avec une personne. Voilà, le fait que vous êtes éloigné, que vous êtes à distance. Ça peut nous parler, la séparation, le fait de se détacher ou de rompre avec une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, avec la carte de l'étranger. D'accord? Ok. Peut-être qu'il est temps de vous éloigner d'une situation, voilà, voilà, qui vous bloque et d'accéder à un changement. Ça peut être ça aussi le message. Hein. Moi, je vous dis tout ce qui me vient. D'accord? Alors, on a l'hérédité. Alors, l'hérédité, qui peut nous parler d'un héritage, d'une succession, quelque chose qu'on vous a transmis aussi, hein, par rapport à une lignée familiale ou une lignée karmique. Ça, c'est possible aussi. La transmission peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un contrat, parce qu'on a quand même la carte du contrat. Je ne sais pas si vous voyez. On a ce parchemin qui ressort, qui peut nous parler de contrat. Et on a ce coffre qui est rempli de pièces d'or. Donc peut-être une rentrée d'argent aussi pour certains d'entre vous. C'est possible. En tout cas, on a l'arbre. L'arbre qui nous parle d'une situation qui va s'ancrer dans le temps. D'accord. Ouais. On parle d'une belle transformation qui s'opère pour vous, hein, l'hérédité. On y voit plus clair. L'hérédité, ça peut concerner tout ce qu'en lien avec la famille, le passé aussi, d'accord? Et on a l'échec. Donc il y a une situation que vous avez vécue peut-être comme un échec, comme une déception, certainement. Peut-être par rapport à quelque chose qui ralentissait, qui retardait, ou quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui prenait du temps. Pour moi, avec la carte du miroir magique, vous sortez hein, de cette situation d'échec, hein, clairement. Mm. Pour moi, vous tournez une page. Hein. Et on a, alors, est-ce qu'il y a une notion d'échec en lien avec le domaine matériel, financier? On me parle avec l'argent, donc l'argent c'est l'abondance. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être d'une rentrée d'argent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez par rapport à un héritage, par rapport à une succession, par rapport à une somme d'argent que vous attendez de manière générale. Bon, hein, ça bloque. Mais bon, avec la carte de l'argent, l'argent nous parle aussi le fait, c'est un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous. Hein. Alors, il y a peut-être quelque chose qui était bloqué en lien avec le domaine matériel, financier, mais c'est en train de se débloquer. On a la loi. Alors effectivement, on a tout ce qui est en lien, possiblement avec une procédure. Je ne sais pas si vous voyez la carte, c'est chiant.
Tout ce qui est en lien avec une procédure, tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, cette carte. Cette carte nous parle d'équilibre, donc un équilibre qui va être retrouvé. Cette carte aussi peut nous parler le fait de prendre des décisions, de peser le pour et le contre par rapport à une situation. D'accord. Cette carte nous parle aussi de retrouver une certaine justesse par rapport à une situation. On peut nous parler pour certains d'entre vous d'une blessure d'injustice, c'est possible aussi. Ou vous avez subi de l'injustice. Ça peut. Donc, vous voyez, on a la loi, on a l'hérédité, donc on peut nous parler d'un héritage, d'une succession. Tout ce qui est en lien avec des démarches administratives ou encore une procédure. Euh, il y a quelque chose qui va vraiment s'officialiser, se concrétiser dans le temps. C'est vraiment ce que je ressens avec ce tirage. Loi séparation, ben, clairement on peut nous parler de divorce pour certains d'entre vous. On voit que vous avez vécu un échec, des difficultés, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une relation, puisqu'on a la carte de la séparation qui ressort. Alors, séparation étranger, ça peut nous parler, pour certains, qu'il y a eu une séparation avec une personne. On voit qu'il y a eu un éloignement, une séparation, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé qui risquerait de revenir dans votre vie, ami Capricorne, puisque j'ai l'hérédité qui ressort en lien avec la séparation. Et on voit que vous attendez quelque chose peut-être par rapport à une personne. Vous êtes dans l'attente, peut-être que cette personne revienne vers vous. C'est possible, mais c'est ce qu'on me dit. Puisque avec la carte du miroir magique, c'est comme s'il y a une situation qui allait s'arranger, qui allait s'apaiser. Mais on voit que vous êtes dans l'attente. Peut-être vous pensez à un ex par rapport à une situation qui s'est terminée. On voit que vous êtes dans l'attente que cette personne possiblement revienne vers vous. Ça peut. Je dis ça, je dis rien. Mais je le dis quand même. Euh, Bon, après, hein, pour certains d'entre vous, peut-être au niveau pro, par rapport à une activité professionnelle, vous avez envie de vous détacher d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Je ne sais pas. Alors, ça peut être quelque chose qui prend du temps par rapport à de nouveaux projets, par rapport à de nouvelles idées. Ça, c'est possible aussi. Euh, on voit clairement une situation d'échec où vous avez traversé beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés par rapport à une situation. Peut-être par rapport à l'argent, parce que j'ai beaucoup l'argent qui ressort. Mais j'ai un équilibre qui va être retrouvé. Alors, ça peut être par rapport au domaine professionnel aussi, hein. Si vous êtes sans activité, bah forcément, c'est forcément que c'est dur financièrement à s'en sortir. Ça, c'est une évidence. Mais il y a peut-être quelque chose qui pourrait arriver à vous au niveau professionnel. Après une période d'attente ou de longue attente, hein. Ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va mettre une carte sur la carte de l'échec. Tiens. On va mettre une carte sur la carte de l'échec. Qu'est-ce qu'on a sur l'échec? Et ben voilà, ben voilà. Mais oui, c'est évident, hein. On a la trahison, mes amis. Donc la trahison, on voit le sentiment d'avoir été trahi, le sentiment d'avoir été déçu par rapport à une situation, par rapport à une personne ou par rapport à des personnes. Euh, Alors, est-ce qu'il y a eu une trahison en lien avec une relation? Parce qu'on voit quand même la séparation, la loi. Encore une fois, on peut nous parler, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, de séparation, de divorce. Pour certains, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre suite à un échec qu'il y a pu avoir au sein d'une situation, au sein d'une relation. Je vais remettre une carte. Alors, la trahison, la trahison. Trahison peut-être par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, par rapport à un héritage. Peut-être qu'il y aura des déplacements à prévoir en lien avec une succession, en lien avec un héritage. Ça, c'est possible aussi. Après, on peut nous parler d'une formation pour certains d'entre vous. Tout ce qui est en lien avec une formation, un apprentissage. Euh, Alors, est-ce que pour certains, vous avez envie d'aller vers de nouvelles connaissances, vous former, d'aller vers de nouvelles choses? C'est possible aussi.
Je vais mettre une carte sur la carte. Je vais mettre une carte sur la séparation. Sur la séparation, j'ai l'ouverture. Donc, il y a vraiment une situation qui prend fin, mais on a d'autres portes qui s'ouvrent pour vous. En tout cas. C'est-à-dire qu'avec cette carte, vous fermez une porte et vous en ouvrez une autre. C'est vous qui avez... c'est comme si on me disait que la situation dépendait de vous. C'est vous qui avez la clé en main pour fermer cette porte et en ouvrir une autre. Clairement. La carte de l'ouverture, on parle d'ouverture, d'opportunité, de solutions qui sont trouvées, parce qu'on a la clé. Une situation qui se débloque. Alors, est-ce que par rapport à une séparation qu'il y a pu y avoir, il y a une ouverture, donc quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, que ce soit au niveau sentimental, au niveau relationnel, c'est possible, puisque il y a peut-être eu des bisbis en lien avec la famille, le foyer, les enfants, j'en sais rien. Possible, en tout cas, on voit qu'il y a une ouverture par rapport à ça. Et on voit qu'il y a quelque chose qui prend du temps, mais qui se débloque, en tout cas. Hmm. Après, sur l'étranger, on a quand même une ouverture, donc une opportunité. On peut nous parler de mutation, de déplacement, de déménagement, pour certains d'entre vous. Ça peut être des personnes qui vendent leurs biens, hein. Vous n'arrivez pas, ça bloque, ça stagne, ça n'avance pas, vous sentez trahi. Mais il y a quelque chose là qui arrive pour ceux et celles qui ont du mal à vendre leurs biens. Ça peut être ça aussi. Trahison, échec, peut-être par rapport le fait que par rapport à un déménagement, il y a peut-être quelque chose qui stagne, qui prend du temps, mais on voit une ouverture. Et on voit des démarches par rapport à ça. Ça peut. Donc là, j'ai quand même le domaine, tout ce qui est en lien avec un déménagement, tout ce qui est en lien avec un voyage, des déplacements, tout ce qui est en lien avec un héritage, tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, tout ce qui est en lien avec des procédures et tout ce qui est en lien par rapport au matériel et par rapport au domaine matériel et financier, on voit une ouverture, on voit des solutions, on voit une situation qui se débloque. Voilà, après une période qui stagnait, qui ralentissait. Alors, séparation, échec, ça peut être par rapport au domaine professionnel, hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté au niveau professionnel, bah, vous vous êtes senti trahi parce que du coup, bah, on ne vous a pas rappelé, on ne vous a pas repris, on n'a pas renouvelé votre contrat. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à faire les recherches et démarches nécessaires, hein. Ne vous laissez pas abattre parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Voilà ce que j'ai comme info. Qu'est-ce qu'on a sur la carte des retards? Alors, je vais voir ce qu'on a sur... On va mettre une carte sur les retards. Hmm. Sur les retards, j'ai l'amour. Ah, alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose que vous attendez au niveau sentimental par rapport à l'amour. Il y a quelque chose peut-être qui bloque, qui n'avance pas, qui stagne. C'est possible. Ça peut être aussi par rapport à un projet de cœur ou de quelque chose qui vous passionne aussi. On voit qu'il y a des choses qui sont retardées par rapport à ça. En tout cas, qui prennent du temps. Mais il y a une situation qui se débloque avec la carte du miroir magique. Je vais rajouter une carte sur l'échec et la trahison. J'ai envie. On a la santé. Alors, oui, oui, ok. Bon, bah, on voit que peut-être au niveau émotionnel, ah bah, vous êtes au plus bas. Voilà. Euh, On vous invite à être à l'écoute, de prendre soin de vous, de vous reposer. Peut-être par rapport à cette trahison, peut-être par rapport à cette situation d'échec. Après, il y a quelque chose qui peut... Alors, pour certains, ça peut concerner le domaine de la santé. Peut-être quelque chose, une activité liée au domaine de la santé, du médical, du paramédical. On a cet arbre tu vois, enfin, vous voyez, c'est comme si vous allez retrouver cette vitalité par rapport à une situation qui était au plus bas. Un bien-être. Alors, on va mettre une carte sur quoi? Sur le temps. Et bien, on a la tranquillité.
Donc on vous dit là, prenez du temps, prenez le temps qu'il faut, ressourcez-vous, prenez soin de vous, prenez le recul nécessaire. Euh, Parce que là, avec la carte de la tranquillité, c'est vraiment le fait de vous détendre, le fait de méditer, le fait de vous ancrer, peut-être faire des soins pour vous débloquer d'une situation. Bon, en tout cas, avec cette carte, vous allez retrouver cette paix, cette tranquillité. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Avec cette carte, c'est comme si on vous invitait à lâcher prise et vivre le moment présent. Vraiment de prendre du temps pour vous et de vous ancrer, de vous ressourcer, de lâcher prise, de méditer. Euh, j'ai la nature qui ressort beaucoup aussi. De vous ressourcer vers la nature, des choses comme ça. Vous allez retrouver une tranquillité après une période d'attente. J'ai un contrat qui ressort. J'ai un contrat, j'ai l'hérédité. Donc on peut nous parler d'un héritage ou d'une succession. Ça ressort encore une fois. Ça peut nous parler d'un contrat lié à une formation, lié à un apprentissage. Ça peut. Peut-être que... en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va être acté et se signer par rapport à une situation. Le contrat nous parle de concrétisation, d'engagement, de signature. Euh, hmm. Qu'est-ce qu'on a sur l'argent? L'argent, on a l'homme. Donc, alors, est-ce que cette carte peut nous parler d'une personne qui peut vous aider, qui peut vous soutenir? Puisqu'on a l'ouverture juste au-dessus, on a la loi, donc peut-être quelqu'un qui fait partie du domaine administratif ou juridique, quelqu'un qui peut vous aider, puisque on a la carte des deux poignées de main, hein. Oups, des deux poignées de main qui ressort dans le tirage. Donc on peut nous parler d'un soutien, d'une aide au niveau matériel, au niveau financier. Euh, alors ça peut être un notaire, ça peut représenter un notaire, un avocat, une personne assermentée, avocat, médecin, juge, une personne assermentée qui peut vous aider, qui peut vous appuyer par rapport à une situation, comme un mentor. Voilà. Après l'homme, c'est aussi une énergie yang où on nous parle de détermination et d'action. C'est que cette carte, hein. De mettre de nouvelles actions ou d'être déterminé par rapport à une situation. Allez, miroir magique. Bon, on a la victoire sur le miroir magique. Eh bien, dis donc. Qu'est-ce qu'on avait comme message dès le début? Donc, on vous disait, hein, tout à l'heure, avec la carte du message, on vous parlait de bonnes nouvelles et d'une issue heureuse. Donc, je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans l'attente, et on a bien hein, le retard et le temps, d'accord? Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, elle sera positive. Et en plus, vous avez la victoire sur le miroir magique. Donc, c'est plutôt pas mal. On me dit qu'avec cette carte, hein, encore une fois, que vous allez pouvoir prendre votre envol, hein. Clairement, vous voyez cette colombe qui vole, je ne sais pas si vous la voyez, mais avec la luminosité, c'est compliqué. Mais bon, c'est un petit peu ça, la colombe qui prend son envol et qui va vers quelque chose de positif, hein. Ou des bonnes nouvelles de quelqu'un qui vous est proche. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être eu un éloignement, une pause, un break, et on a quelqu'un qui revient vers vous. Je vous l'ai dit. Je vais mettre une carte sur la carte de la loi, du coup. Sur la loi, j'ai la famille. Bon, il y a peut-être des démarches à entreprendre en lien avec la famille, le foyer, par rapport à un héritage, on l'a vu tout à l'heure, mais pas que, hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, des démarches concernant un projet immobilier, c'est possible. Donc, on nous parle de stabilité et d'équilibre hein, avec la carte de la famille, la carte de la loi. Donc, une stabilité, un équilibre qui se met en place pour vous, euh, ami Capricorne, pour ce mois de novembre, hein. Mm. Je vais voir ce qu'on me dit sur la carte de l'étranger. Qu'est-ce qu'on me dit? On a le travail. Un travail à l'étranger, pour certains.
un travail à l'étranger, aller vers un nouveau travail. Qu'est-ce qu'on a? Euh, Et on me dit qu'il y a une personne qui travaille pour vous, qui vous aide, qui vous soutient. C'est tout ce que j'ai comme info. Mm. Ouais, travail étranger, on peut nous parler d'un nouveau travail, d'un travail à l'étranger. Euh, ce qui me vient à l'esprit. Bon. En tout cas, voilà. Donc, vous voyez, dans mon tirage, j'ai plusieurs domaines, hein. J'ai le travail, j'ai l'amour, j'ai tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, une procédure. J'ai la santé aussi qui ressort. Mais la santé, moi, vous savez que je ne rentre pas dans les détails. Ok. Euh, ouais. Voilà ce que j'ai, en tout cas. Euh, et tout ce qui est en lien avec la famille, l'entourage. Donc, travail, amour qui ressort, héritage, déménagement, ménagement, l'argent. L'argent aussi qui ressort. J'ai quasiment tous les domaines qui ressortent pour vous, amis Capricorne, hein. C'est fou ça. Donc voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle des miroirs. Donc n'hésitez pas pardon, à me mettre des commentaires si vous vous retrouvez dans ce que je dis. Qu'est-ce qu'on me dit avec le 77? Qu'est-ce qu'on me dit avec le 77, ami Capricorne? Oups. Non, non, il y a trop de cartes. C'est bizarre parce que tout à l'heure, on me dit que vous allez recevoir un message ou des nouvelles, hein, d'une personne qui était proche de vous s'il y a eu une séparation, hein. C'est possible aussi. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Donc pour certains, il y a peut-être une personne qui va vous inviter, qui va faire une proposition, hein. On nous parle d'émotions nouvelles par rapport à une relation, une nouvelle relation ou un renouveau dans une relation qui était compliquée. Alors, on nous parle de choix, de décision à prendre, faire un choix, prendre une décision. On nous parle d'une nouvelle voie aussi, hein, qui s'ouvre à vous. Et on a, ouais, bon, pour moi, vous sortez d'une période d'isolement, de solitude, d'enfermement, parce que cette carte nous parle de blocage, de frustration. Euh, il y a une décision ou un choix qui va permettre de débloquer une situation. Mm. Vous sortez d'une période d'enfermement ou d'isolement. Pour moi, vous sortez de cette prison dorée. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on a quelque chose de soudain et d'inattendu, hein. On a vraiment quelque chose de soudain et d'inattendu qui va se présenter à vous. Ça, c'est ce qu'on me dit, hein. Ok. On a la lune qui nous parle d'un événement assez rapide, de quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous assez rapidement, hein. Possiblement dans les mois à venir. Après, avec cette carte de la lune, on vous invite aussi à... Alors, la lune peut nous parler de peur aussi, de crainte. La lune peut nous parler de non-dit, de secret. La lune peut nous parler de tout ce qui concerne les émotions, l'intuition. Vous allez ressentir quelque chose là. Vous allez ressentir quelque chose, mes amis. Vous allez sentir qu'il y a une situation qui est en train de se débloquer là. Il y a quelque chose qui arrive à vous là. Donc, le nom.
Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous a été refusé ou qui a été bloqué par rapport à une situation. Tout à l'heure, on l'a vu. Donc, ne soyez pas négative. Peut-être qu'on vous invite avec cette carte à vous affirmer. Il est temps peut-être de dire non à certaines choses qui vous bloquaient ou qui vous empêchaient d'avancer. Peut-être le fait de vous écouter un peu plus et de dire non à certaines choses. Bon, allez, qu'est-ce qu'on dit? Bon, ben, on a quelque chose en lien encore une fois avec, pour moi, donc il y a une notion quand même d'équilibre. On a tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, une procédure, le fait aussi de prendre des décisions, de peser le pour et le contre aussi. Alors, j'ai tout ce qui est en lien avec une activité professionnelle, cette carte. VRP, ça peut concerner des personnes qui ont envie d'être dans le commerce, qui sont dans le commerce. En tout cas, on nous parle beaucoup de routes, de déplacements. Tout ce qui concerne le domaine matériel et professionnel. Et on a une situation qui s'ancre, qui se stabilise. Encore une fois. J'ai deux fois la carte de l'équilibre et de la stabilité qui ressortent. On a le H. Alors le H peut représenter un homme aussi. D'accord? Ou ça peut représenter l'harmonie, la sérénité. Ben voilà. On a quelque chose en lien avec un homme. Donc si vous êtes un homme, ça peut concerner un homme proche de vous, ou vous qui regardez cette vidéo. Et si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme proche de vous. Et je vois un engagement ou un réengagement au sein d'une situation qui était un petit peu bloquée, qui était un petit peu négative. Voilà, ben, ça ressort. Donc on nous parle d'un engagement au sein d'une relation, d'une union. Il y a un lien là qui se resserre peut-être par rapport à une situation ou à une relation. Cette carte 4, encore une fois, 4 qui nous parle de stabilité et d'équilibre retrouvé après une période un petit peu où les choses étaient bloquées, où étaient négatives, où ça n'avançait pas, ou voilà. Bon, en tout cas, il y a un choix qui va vous permettre de débloquer une situation. Voilà ce qu'on me dit. Et on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Ouh, d'un amoureux, une personne de votre cœur. On parle de message et de communication. Alors cette carte est superbe parce que cette carte nous parle vraiment d'un amour conditionnel, où les sentiments sont réciproques, où les sentiments sont partagés. Une communication saine, sereine, apaisée, où on arrivera à communiquer, à discuter. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive à vous par rapport à une situation aussi qui vous tient à cœur. Ça peut être ça aussi. Bon, allez, on va dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental, ami Capricorne? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental, ami Capricorne? Allez, Capricorne. Ah bah tiens, il y avait une notion de choix pour débloquer une situation. Et bien ça ressort. Puisqu'on me parle de choix définitif à faire en amour, ami Capricorne. Je ne sais pas, vous ne voyez pas la carte, mais je vous la lis. Choix définitif à faire en amour. Choix définitif à faire en amour. Bon. Avec cette carte, on vous dit, on a peut-être une situation qui est au point mort, une situation qui nécessite vraiment une décision, clairement de votre part. On nous parle vraiment d'un blocage, on l'a vu tout à l'heure. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, avec la carte du choix et la carte du blocage. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Donc, une situation nécessitant une décision de votre part, un blocage qui vous empêche d'avancer ou d'envisager l'avenir de façon sereine, ou un choix à faire d'ici peu. Eh bien, on l'a vu. Allez. Et tout à l'heure, je vous ai sorti la carte de la Lune. On me dit dans le mois à venir. Bon.
Qu'est-ce qu'on me dit? Rendez-vous amoureux concluant et sincère. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la carte des nouvelles. Donc quelqu'un qui va communiquer avec vous, vous proposer quelque chose. On parle de proposition, d'invitation. Rendez-vous amoureux concluant et sincère. Donc rendez-vous galant. Un rendez-vous galant qui va vous permettre de renouer avec une personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ou de découvrir quelqu'un avec simplicité et plaisir, pour certains d'entre vous. Bon. Et on a réception d'un cadeau de la part d'une personne. Il y a une personne qui va vous donner, vous faire un cadeau, vous proposer quelque chose ou vous inviter. Bon, réception d'un cadeau de la part d'une personne. Et on me dit, vous allez recevoir un cadeau, pas forcément matériel. D'accord? C'est pas forcément matériel. Mais alors, on peut nous parler d'un dîner, d'un face-à-face. D'accord? Une activité peut-être en duo ou d'un voyage. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de quoi? Avec la carte du message. Je vous ai bien dit, vous recevrez prochainement, et c'est fou hein, ce que les tirages parlent. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. On est dedans, d'accord? Elles viendront d'un pays lointain, on l'a vu, ou de quelqu'un qui vous est proche. Bon, voilà, amis Capricorne, par rapport à ce tirage. Bah, j'espère que tout ça, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'insiste, j'adore les commentaires, mes amis. Je vous souhaite une belle journée, pardon, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, ciao, ciao, amis Capricorne.